Koufnou Namoud Aleph, Pshita, Amar Metaltele, les plania. Une personne qui a donné ses biens et il a formulé sa donation de cette manière. Metaltele, les plania. Les mobiliers, le mobilier, Metaltele, le mobilier, pour une telle personne. La question est de savoir, c'est qu'est-ce qui est inclus dans le mobilier. L'Agma nous dit, Kol manetash mishte, kane, les bar mechite vesare. Tout le mobilier est vendu, à l'exception de la récolte. La récolte, c'est aussi un mobilier, mais c'est pas, on ne l'appelle pas comme ça, normalement. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est pas inclus dans la donation. Donc mobilier, c'est mobilier. Tout ce qui est mobile, c'est le mobilier. C'est pas tout ce qui peut se déplacer. On va voir tout de suite, la Gemara va compléter. Donc les bars, Michate, Vesare, donc ça fera pas partie parce que on les appelle pas comme ça. C'est vrai que c'est mobile, mais on n'appelle pas comme ça. La récolte, c'est de la récolte. Il y a une autre appellation. Donc il a dit je donne le mobilier, c'est le mobilier. C'est pas tout ce qui est forcément mobile. D'après le Yadrama, c'est pas seulement la récolte, c'est toute marchandise. Pareil. La marchandise ne fait pas partie. C'est pas comme ça que je l'appelle. La marchandise, c'est de la marchandise. De la récolte, c'est de la récolte. Du mobilier, c'est du mobilier. C'est vrai que c'est mobile, mais je l'appelle pas comme ça. Donc il n'est pas inclus dans la donation. Par contre, s'il a dit Kol metal télé les plania, s'il a ajouté tout le mobilier, alors là, je dis même la marchandise sera inclue. S'il a dit le mobilier, c'est les ustensiles, c'est le mobilier, les ustensiles de tous les ustensiles qui sont dans une maison habituellement, etc., qui servent au bon fonctionnement de la personne et de la maison. Si je dis tout le mobilier, c'est même la récolte, c'est même la marchandise. Va filou chite visare, va filou rechem eliona, et pareil, la partie aussi du moulin, qui est la pierre supérieure, aussi est inclus. Les bar merechem atartona, mais pas la pierre qui est au sol. Parce que la pierre qui est au sol, on ne l'appelle pas comme ça, elle est fixe au sol, et donc elle peut se déplacer. Elle n'est pas fixée d'une manière où on ne peut pas la déplacer, mais elle est normalement au sol, c'est pas celle qu'on déplace. Donc s'il a dit... Donc, elle n'est pas métaltel au premier degré. Kol des métaltel, s'il a dit tout ce qui peut se déplacer, alors là, même là, rechaim atartona, même là, la pierre qui est au sol. Cané. Donc ça, c'est la Mishnah nous a dit. Donc on a métaltel, kol des métaltel. On a trois choses. Si on a une belle précision, alors je nous dit, quand ce moulin, quand cette meule, ce moulin, il est en panne, il a besoin de réparation, quand c'est la pierre supérieure qu'il faut réparer, on la retire. Et donc, de temps en temps, elle est retirée, de temps en temps, elle est mobile, elle est démontée. Par contre, quand il s'agit de la réparation de la pierre inférieure, on ne la déplace pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, on n'a pas l'habitude. Donc on a plus l'habitude de la laisser au sol, donc c'est plus considéré quelque chose qui est de l'immobilier. Même si c'est pas immobile, c'est mobile. Mais c'est moins mobile que l'autre. Donc c'est pour ça que c'est seulement dans le cas où il dira tout ce qui peut se déplacer, que ce sera aussi inclus. Il y a toutes sortes de mobilier aussi qu'on n'a pas l'habitude de déplacer. Il t'attelle malévérican et une alakha dans il rotuma. L'homme échanément tous les cas. Pour la meule, c'est ce qui est particulier. Il y a la pierre supérieure et il y a la pierre inférieure. L'agma demande Iba Aléou, troisième grande ligne. Iba Aléou, Avda Kemikarkeo Kemitaltela. Les esclaves, ils font partie de quelle catégorie? Du mobilier ou de l'immobilier? Alors normalement, halachiquement parlant, ils sont comparés à l'immobilier, mais ils sont mobiles. C'est une réalité que c'est mobile, mais c'est comparé à l'immobilier comme c'est marqué dans la Torah. La Torah a comparé les esclaves, Kenaani bien sûr, les esclaves non juifs, au bien immobilier, à la possession de la terre, au bien, à un bien immobilier. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'à ce sujet-là, concernant la formulation du testament, est-ce qu'il rentre dans la catégorie du mobilier, parce que finalement c'est mobile, ou bien non? La Torah l'a comparé à l'immobilier, et bien c'est de l'immobilier, même si c'est mobile.
L'Agma a dit, Amar le Ravacha, Bered Ravavia, le Ravashi Tashma. L'Agma a mis une preuve. Tashma, la Bretagne nous dit, Hamocher et Tahir, celui qui a vendu toute une ville. Alors, ça nous paraît un petit peu étrange, mais comme ça, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué qu'il y avait des personnes qui avaient des villes. Les villes leur appartenaient. Quelle est la définition d'une ville? C'est une bonne question. Mais l'Agma dans Sanhedrin nous définit c'est quoi le strict minimum dans une ville. Donc, il faut des enseignants, il faut des médecins, il faut un Bet Knesset, il faut des mikvaot, il faut un Beddin. Donc, il y a au moins 120 personnes fonctionnaires, on va dire, pour que la ville soit considérée ville, pour que la ville soit fonctionnelle en réalité. Donc il y a toutes sortes de... Là-bas, la Mishnah nous dit, dans l'Agma nous dit dans Sanhedrin, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une ville soit définie comme une ville. Aujourd'hui, il y a des critères selon le nombre d'habitants. Chez nous, c'est pas le nombre d'habitants qui est important, c'est la fonctionnalité, n'est-ce pas, le fonctionnel de la ville. Il faut toutes les personnes qui sont en mesure de répondre aux besoins vitaux de la ville. D'accord? Donc, entre autres, un Bet Knesset, entre autres des enseignants, entre autres des médecins, entre autres des beddines, etc. Tout ce qu'il faut pour que ce soit fonctionnel. En tout cas, Tashma, Mochet, Tahir, Macha, Batim. Qu'est-ce qui est inclus quand j'ai vendu la ville? Qu'est-ce qui est inclus? La ville, quand je vends la ville, c'est de l'immobilier. Donc, qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu les maisons, j'ai vendu les immeubles, j'ai vendu quoi aussi? Les bains, j'ai vendu tout ce qui est immobilier. J'ai vendu aussi toutes sortes de grottes ou de puits, Fechin Meharot ou Mechatzaot, les bains publics, Bet Abadim, donc c'est les pressoirs, Bet Ashlachin. Donc Bet Ashlachin, c'est toutes sortes de jardins qui ont besoin, donc c'est des terres qui ont besoin d'être arrosées. C'est ça la notion de Bet Ashlachin. Il y a des terres qui se suffisent de l'eau de pluie. Et il y a des terres qui ont besoin d'être arrosées constamment. On appelle Bet Ashlachin. Avalo et Tamtaltedin. Par contre, tout le mobilier, tout ce qui est mobilier, mobile, on va voir tout de suite, n'est pas inclus. Donc j'ai vendu la ville. La ville, c'est un bien immobilier. Donc tout ce qui est l'immobilier, c'est vendu. Que ce soit les habitations, que ce soit les usines, tout est vendu. Ou les bains, tout est vendu. Avalo et Tamtaltedin, pas les biens mobiliers. Ou bisman she'amar hi vechol shebetocha, afilu ayuba bemav ou avadim arei kulan mechurin. Et s'il a précisé, je te vends la ville avec tout son contenu, eh ben le mobilier aussi, il est inclus. C'est comme une personne qui vend une maison. Il vend une maison, ou je vends la maison, ou je vends la maison avec son mobilier, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Chazakou Baruch. Et là, c'est marqué, même les esclaves et même les animaux. Kol ma shebetocha, tout est inclus. Après, oui, c'est logique. C'est logique. Si je dis tout le contenu, c'est tout le contenu. En son premier. La question est de savoir maintenant, à partir de cette braïta, on veut prouver, est-ce que l'esclave, il est comparé du mobilier ou de l'immobilier. D'un côté, c'est marqué que tant qu'il lui a pas précisé tout le contenu de la ville, les esclaves ne sont pas inclus. Ça veut dire que les esclaves, c'est pas un bien immobilier, parce que si c'était un bien immobilier, les Avadim auraient dû faire partie des constructions, des usines, des maisons, des champs. Et l'on voit qu'il n'est pas inclus. Ça veut dire que l'esclave n'est pas immobilier. D'un autre côté, c'est marqué que dans le cas où il lui a dit tout ce qui est à l'intérieur, alors même les esclaves, donc a priori ça fait partie d'un mobilier, c'est comparé aux animaux. Alors ça va être la question de l'Agma. L'Agma veut prouver, si tu optes pour cette façon de considérer les esclaves comme des biens mobiliers, alors je comprends que dans le cas où il a dit je te vends la ville avec tout le contenu, et bien de même que les animaux sont vendus, les esclaves aussi sont vendus, ça fait partie du mobilier, cette catégorie de mobilier comme les animaux. Vous êtes comparés n'est-ce pas, Abraham Avinu a dit à Eliezer et à Ishmael qui sont comparés au Hamor. Et il y a c'est pour ça que tant qu'il n'a pas dit tout le contenu, eh ben, ils ne sont pas inclus dans la vente parce que les esclaves sont du mobilier et pas de l'immobilier. C'est pour ça qu'ils ne font pas partie, ils ne sont pas comparables à la maison, aux maisons, aux champs, aux usines. Et là, il y a marqué Mikarke Dame. Et par contre, si tu dis que l'esclave est considéré un bien immobilier, Amaïlomis Deban, pourquoi il n'est pas vendu même dans la première formule qui était citée, à savoir je te vends la ville, pourquoi les esclaves ne sont pas vendus? Donc, on m'a dit, alors qu'est-ce que tu veux dire, toi? D'après toi, c'est un mobilier. Amaïlom Velamai Kimtalte Dame, Maya Filou. Si c'est un mobilier, alors pourquoi il était nécessaire au Tana de nous enseigner même les esclaves? Mais c'est évident. Si l'esclave, il est immobilier, alors dans la première partie de la Braïta, il aurait dû déjà être inclus. S'il est mobilier, c'est une évidence. Pourquoi ça a besoin de le mentionner?
Et là, on a vu quelque chose de particulier ici, c'est que j'aurais pu croire, c'est un type de mobilier qui n'est pas inclus. Pourquoi? Parce que l'esclave, il est ni un immobilier classique, ni un mobilier classique. Donc c'est pour ça qu'il fallait l'enseigner. Donc même d'après toi, celui qui a ramené cette braïta pour prouver que l'esclave avait le statut de mobilier, t'as interprété la braïta, où tu as choisi de comprendre la braïta plutôt, de dire que l'esclave c'est un mobilier, parce que s'il n'est pas inclus dans la première partie de la braïta, mais je te demande d'après toi, alors c'était une évidence, pourquoi tu as besoin de me le préciser qu'il est inclus dans la deuxième formule quand il dit je te vends la ville et tout le contenu? Forcément, c'est que toi aussi tu es d'accord qu'il y a une différence entre le mobilier classique et les esclaves. Moi aussi je te dis la même réponse. C'est un immobilier particulier. C'est pour ça qu'effectivement, quand une personne vend une ville, l'immobilier qui est particulier n'est pas inclus. L'esclave, c'est un immobilier particulier. Et effectivement, il n'est pas inclus parce que c'est un immobilier mobile. C'est-à-dire qu'il a le statut, la Torah l'a comparé à l'immobilier, mais c'est un immobilier mobile. Mais c'est un immobilier halachiquement, mais du fait qu'il est mobile, il ne sera pas inclus dans la vente. Et c'est pour ça qu'il faut une précision, il faut rajouter, il faut mentionner explicitement pour que les esclaves soient aussi inclus dans la vente. Et pareil, comme les animaux aussi. Oui, ça suffira. Mais pourquoi j'ai besoin? Il faut préciser. Voilà, il faut préciser. Il faut préciser tout le contenu. Tant que je ne précise pas tout le contenu, les esclaves sont exclus. Quand je dis tout le contenu, les esclaves sont compris. On poursuit Amar les Ravina, les Ravashit Tashma. On amène encore une braïta pour prouver ce sujet-là. Kotev, Nechasav, le Avdo. A Kotev, Kol Nechasav, le Avdo. Yatsa ben Chorin. Celui qui donne, qui offre tous ses biens à son esclave, et bien l'esclave fait partie aussi des biens, et donc ils lui sont donnés à lui-même. Un esclave, on parle toujours d'un esclave, un Eved Kenani, c'est un bien. Donc c'est un bien qui appartient au propriétaire. Quand je le donne tout à l'esclave, je lui ai donné sa personne aussi. Donc on a vu hier, donc il est aussi, Yotze ben Chorin, il est inclus dans cette donation, donc il s'est donné, il l'a donné à lui-même, et donc il est libre. Il est libre. On a dit hier, c'est un sujet concernant le shtar shichur, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il est libre, parce qu'il est déjà plus dans le domaine du propriétaire. Il lui a donné à sa personne lui-même. Shir karkakochul yatsa ben chorin. Par contre, si le donneur a retenu un bien immobilier, quel que soit le bien, là aussi c'est un sujet, est-ce qu'il a précisé ou il n'a pas précisé, mais en tous les cas, Shir Kakagolcheu, s'il a retenu une partie qu'il n'a pas donnée à l'esclave, donc s'il a tout donné, il a tout donné. Mais s'il a laissé une partie, eh ben il y a une partie de l'esclave aussi qui n'est pas donnée, et donc finalement il n'est pas zoché be'atzmo, il n'est pas efker, il n'est pas zoché be'atzmo. La page toute, encore une fois, le Rashba Metosfot explique d'une manière simple, Shir Karka Kolcheu, c'est qu'il n'a pas précisé, il n'a pas déterminé qu'est-ce qu'il lui donne pas. Donc il lui a dit, je te donne 99% de mes biens. Mais peut-être le 1% c'est qui? C'est lui-même. Et sur ça, la Braïta nous parle de Karka. Donc il lui a dit, je te donne 99% de mes biens, à l'exception d'1% de mon foncier. Eh bien, l'esclave aussi fait partie du foncier, donc peut-être qu'il fait partie du reste qui n'a pas été donné, donc il est exclu. Et d'après Rabbi Shimon, Léolam ben Chorin, Shemar kon arzen de l'éponym, Chutz mechad meribo sheben. Ok, donc Rabbi Shimon, il est en désaccord avec. Pardon? D'après Rabbi Shimon, s'il a dit de cette manière, je donne tout à l'exception d'une partie de l'immobilier, eh ben il est ben Chorin. Parce qu'il n'y a pas de raison de dire qu'une partie de l'immobilier fait allusion à l'esclave. Sauf s'il a dit, Mechad Meribo, sauf s'il a dit, je te donne tout à l'exception d'un pourcentage chez Bahen, qui pourrait être aussi de l'esclave. Mais s'il a dit, je te donne tout, sauf un bien qui n'a pas été défini, l'esclave, il est aussi libéré. En tout cas, ce qui nous concerne pour notre sujet, c'est qu'on voit que l'esclave, il est comparé comme un bien immobilier. Mais sur ça, l'Agma a dit, V'amar Rav Dimi bar Yosef, Amar Rabbi Elazar asu metalteni shiur etzel eved, velo asu metalteni shiur etzel ktuva. Cette halakha là, cette braïta qui nous dit que celui qui aurait donné
tous ses biens à son esclave, à l'exception d'un bien immobilier, alors est-ce que l'esclave il est inclus ou il n'est pas inclus? Est-ce qu'il fait partie ou il ne fait pas partie? Donc est-ce qu'il est libéré ou pas? Cette règle est aussi valable s'il a laissé un pourcentage de mobilier. Asou metal telin et televed ke karkaot. Et donc si il s'est retenu, il s'est réservé d'un certain pourcentage, même si c'est du bien mobilier, eh bien on pourra dire aussi que l'esclave n'est pas inclus dans la donation et donc il ne sera pas libéré. Donc on voit que l'esclave, il est aussi bien considéré de l'immobilier et aussi bien considéré du mobilier. C'est pour ça que dès le moment où il y a un reste qui n'est pas précisé, qui n'est pas défini, que ce soit un reste mobilier ou que ce soit un reste immobilier, que ce soit mobilier ou bien immobilier, on pourra dire que c'est l'esclave qui ne fait pas partie de cette donation. Et Rava a expliqué pourquoi l'esclave, si le donneur, donc le patron, a tout donné à son esclave et il a laissé un reste qui est mobilier, pourquoi l'esclave aussi fait partie de ce reste et donc il n'a pas été donné, etc. Parce que l'esclave, c'est un mobilier. Donc on a une preuve que l'esclave, c'est un mobilier. Par contre, concernant la femme, c'est une parenthèse, c'est pas notre sujet, mais la femme, du fait que son mode de paiement de la ketouva, c'est d'un bien immobilier. Donc s'il lui a pas donné, pour la femme, il a manqué de lui donner un bien mobilier, donc ça fait pas partie de sa ketouva. C'est pas un shiur pour la ketouva. Rava nous a dit, on a défini l'esclave comme mobilier. Donc la Mishnah nous a dit tout celui qui a fait une donation totale à son esclave et il s'est réservé une partie d'immobilier. Eh ben l'esclave il n'est pas libéré. Pourquoi l'esclave il n'est pas libéré? Parce qu'on va dire que la partie qui s'est réservée, c'est l'esclave lui-même. Sur sa Rav Dimi rajoute, pareil s'il s'est réservé une partie de mobilier. S'il a dit je te donne la totalité de mes biens et je me réserve une partie de mobilier, là aussi il ne sera pas libéré. Pourquoi? Parce que je vais dire que c'est quoi la partie immobilière qu'il n'a pas donnée? C'est l'esclave. Ça c'est valable pour l'esclave et sur ça Rava nous a dit parce que l'esclave c'est un mobilier. La Gemara ouvre une parenthèse, pour la Ketouva, c'est pas pareil. C'est marqué qu'un homme qui donne une Ketouva, qui a donné un terrain, donc un immobilier à sa femme pour sa Ketouva, même un petit terrain, eh ben c'est pour sa Ketouva. Et donc c'est à partir de ce terrain qu'elle prendra la Ketouva. Ah, sa Ketouva c'est 1 million, il lui a donné un terrain de 100 000, c'est sa Ketouva. Par contre, s'il lui a donné un bien mobilier, elle a accepté Chazak. On avait vu, ça dépend si elle est devant, si elle n'est pas devant, si elle s'est tue, si elle était Mechalek. Il y avait plusieurs versions dans la Gemara, dans quel cas il s'agit, mais en tous les cas, c'est seulement dans le cas où il lui a donné un bien immobilier. Mais s'il lui a donné un bien mobilier, il lui a dit ça c'est pour ça que tout va, et elle n'a rien dit, elle s'est tue, ou bien elle était devant, etc. Ben là, on ne va pas dire que elle a accepté de se faire payer sa Ketouva par le mobilier. Pourquoi? Parce que normalement, la Ketouva ne se fait pas payer par un mobilier. D'accord? Donc la Gemara, elle répond à Marley, Anan, Mishum Delav Krut Gita Matnana. C'est vrai, tu m'as amené une belle preuve à partir de Rava, mais moi j'ai une autre interprétation. Tu sais pourquoi l'esclave à qui on a tout donné, sauf un certain pourcentage, même de mobilier, eh ben il sort pas, il n'est pas libéré? Parce qu'il y a un problème, il y a une halakha. Dans la Torah, c'est marqué Vekatavla Sefer Keritut. Concernant l'acte de divorce, on ouvre une parenthèse et on revient tout de suite à chez nous. Concernant l'acte de divorce, c'est marqué que l'acte de divorce doit être correct, il doit être tranchant, il doit séparer l'homme de la femme. Si l'acte de divorce manque cette expression-là de séparation totale, eh ben c'est pas un get, c'est pas un document qui est correct, qui sépare totalement. Donc s'il y a un reste, c'est un problème de correct, c'est pas tranchant. On apprend et on fait une comparaison entre les halachot de get et les halachot de shtar shechor. Il y a un parallèle entre la manière de libérer et de divorcer de sa femme et la manière de libérer son esclave. Ici, dans ce document, il y a un document qui a son avantage, mais pas totalement. Il y a un reste.
Donc c'est pas correct. Je reprends. Normalement, la manière de formuler un document, un acte de divorce, dans le document, il ne doit pas figurer quelque chose qui exprime un lien continu. Non, get c'est avec la femme, charchirou c'est pour l'esclave. Même qu'au sujet de l'acte de divorce. L'acte de divorce doit être une formulation qui exprime la séparation totale de l'homme et de la femme sans qu'il y ait un certain lien entre les deux qui reste. Pareil pour l'esclave. Je donne un exemple. Un homme qui dit à sa femme, je te divorce à condition que tu n'ailles plus chez tes parents à jamais. Donc il y a une condition qui les lie encore. C'est quoi la condition? Cette condition-là de ne pas aller chez ses parents à jamais, ça lie la femme et l'homme de cette condition. Eh bien, c'est pas une séparation. Ça s'appelle pas une séparation. Une séparation, c'est que ça y est, on met un terme, on se connaît plus, on n'est plus liés. Par contre, s'il lui dit, à condition que tu n'ailles pas chez tes parents 30 jours, ça s'appelle une séparation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il va rester pendant 30 jours, ils vont être encore liés. Mais après les 30 jours, ça y est. Donc, à un moment donné, donc c'est une expression qui est, cette formulation est valide. Pourquoi? Parce qu'elle exprime, clairement, on voit qu'il y aura un moment donné, il y aura une séparation. Mais s'il dit à condition que jamais tu n'ailles chez tes parents, jamais tu bois du vin, ou jamais, donc c'est pas une séparation. La Gemara donne aussi un autre exemple. S'il lui donne le guet, et là, il tient l'homme tient le guet par une ficelle, par une corde. Ça s'appelle pas donner. Pourquoi? Parce qu'il faut une donation qui soit séparation totale. Tout ça, c'est de la dans Gitin. Et on fait un parallèle, encore une fois, entre la formulation et la manière de divorcer. Elle est égale, elle doit être égale, elle est pareille avec celle de la libération de l'esclave. Donc, il nous dit ici, si on reprend notre document, qu'est-ce qu'il a écrit le propriétaire à son esclave? Je te donne la totalité à l'exception d'un certain bien. Donc, dans ce shtar-là, il y a une formulation qui est à l'avantage de... Non, les 99% sont à l'avantage du Eved, mais il y a un certain pourcentage qui est... Donc il n'est pas libéré. Ça va être la conséquence. Mais avant ça d'abord, dans ce document, il y a une partie qui exprime la part du propriétaire. Donc ils ne sont pas séparés. C'est pas correct. On est bon? Le Chidouche, il est ici. Le Chidouche, il est ici. C'est quoi le raisonnement de la Gemara? C'est vrai qu'habituellement, l'esclave, il est appelé immobilier. Mais là, il a pas, et donc normalement ici, il n'y a pas un reste d'immobilier, il y a un reste de mobilier. Mais du fait qu'il y a quand même ce reste, je peux dire que peut-être qu'il a sous-entendu qu'il ne veut pas lui donner la partie de l'esclave que lui-même a appelé ou considéré mobilier, mais c'est seulement parce qu'il y a cette notion de Krut Gita. D'accord? Donc les deux sont liés. Comme ça, il nous dit Rashbam, Ve'afalgav de bedurta achina avdakim kakedame, miugabe kritout lav kritutu. Pour que ce soit une kritout, pour que ce soit une séparation, pour que ce soit une rupture totale, elle n'est pas totale parce qu'il y a un reste. Donc je vais utiliser, on va dire, cette halakha qui vient m'invalider ce document qui est destiné à faire une séparation totale avec l'esclave. Il n'y a pas une séparation totale. On est bon? Ça, comment la Gemara refute la preuve qu'on a voulu amener cette braïta, c'est que Rav Nachman, comme ça il nous dit Tosfot, Rav Nachman a répliqué et a répondu à Rava. Tu sais pourquoi Rav Dimi, il a considéré aussi au nom de Rabbi Elazar, il a considéré aussi qu'un chiour, une retenue même mobilière, invaliderait et mettrait et considérerait la libération comme nulle, pas parce que, comme Rava a dit, parce que l'esclave est appelé mobilier. Rav Nachman lui a répondu, Lav Krut Gita, c'est un autre problème, c'est un problème très particulier qui s'applique seulement au sujet de la libération de l'esclave, parce qu'il faut kritout, il faut une séparation, il faut que ce soit une séparation totale, claire et nette. Dis-moi. Amarava Khamisha Achirtevu Kol Nirsehem. Dans 5 halachot, dans 5 contextes, on trouvera cette exigence
on va dire que la halacha, ou la notion sera effective seulement si le donneur a donné la totalité de ses biens. D'accord? Il y a des halachot, toutes les halachot, il y a 5 halachot qui vont être cités tout de suite, où on a retrouvé cette même exigence qu'il faut que le donneur donne la totalité des biens pour que ce qui est là, que ce soit applicable. Une d'entre elles, c'est celle qu'on vient de voir. Celui qui donne la totalité de ses biens à son esclave, pour que l'esclave soit libéré, il faut qu'il donne la totalité. Dès le moment où il a réservé quelque chose, il s'est retenu quelque chose, eh bien il ne sera pas libéré. Ou bien, Matanat Shriv Mera, ce qu'on a vu aussi, la donation du mourant, s'il a donné la totalité, on a vu la différence. Si il a guéri ou pas guéri, n'est-ce pas? On a vu ces... S'il a guéri, l'esclave est encore libéré ou pas? Il revient. Il ne faut pas tout mélanger, les vakasha. Donc, Amarava, Marav Nachman, Chamisha, Tchertevu Kol Nirsehem. Il y a dans 5 contextes, 5 halachot, 5 cas où il y a cette nécessité, cette exigence, où on trouvera cette différence entre une donation totale et une donation qui est partielle. Velouen, Shriv Mera. Donc, c'est le cas du Shriv Mera, celui qui est mourant, il faut faire une donation totale. Et Avdo, celui qui fait une donation à son esclave. Ishto, celui qui fait une donation totale à sa femme, où on avait vu le Asaïla Apotropous, Apotroupa. Donc c'est celui qui a tout donné l'héritage à sa femme alors qu'il a des enfants, alors qu'il a des héritiers. D'accord? Et bien on considérera que cette donation en réalité, il n'a pas donné à sa femme. Pourquoi il lui a donné? Seulement pour la désigner tuteur. C'est aussi une umdana. C'est seulement, oui, s'il a donné comme ça, de cette manière, celui qui laisse un testament en disant, je donne la totalité de mes biens à ma femme, en réalité, il ne lui a rien donné. Il a seulement désigné tuteur. Là aussi, c'est seulement dans le cas où il a tout donné. On est bon? On reprend. Amarava Marav Nachman, Chamisha, Atchertevu Kol Nirsehem, Velouen, Shriv Mera, le mourant. Avdo, celui qui donne tous ses biens à son esclave. Ishto, à sa femme. Banav, à ses enfants. Pareil. Umavrachat, l'Agmara va expliquer. Et le dernier cas, qui est Mavrachat, on va voir celui qui veut. On arrive, l'Agmara va expliquer. D'accord? Shriv Mera ditnan. Shriv Mera shekatav kon nechasav lachim. Veshir kakakol shehu. Matanato kaemet. Lo shir kakakol shehu. En matanato kaemet. Donc pour le Shriv Mera, on a vu cette différence. S'il fait une donation totale et il a guéri, eh ben la donation est nulle. Et donc pour que ce soit nul, il faut donner la totalité. Si tu as donné en partie, eh ben la donation elle sera donation. Pour le Shriv Mera, le mourant. Donc il y a cette différence entre total et pas total. C'est clair. Merci. Avdo, pareil. Avdo, ce qu'on a vu. Ditnan. À côté de Kolnechasav le Avdo. Il y a Taben Chourin. Shir Kakakol Shehu. Il y a Taben Chourin. Pour l'esclave, on a vu aussi. S'il fait une donation totale à son esclave, l'esclave est inclus dans la donation, donc il est aussi libre. Par contre, s'il a laissé une partie, que ce soit ou d'immobilier ou de l'immobilier, il a dit je te donne tout à l'exception d'un pourcentage, eh bien il ne sera pas libéré. Ishto, c'est quoi la troisième halakha? Ishto, s'il a tout donné à sa femme, d'Amar Aviuda Amar Shmuel, à Kotev Kol Nechasav Lishto, là c'est la poutre pas. Celui qui lègue tout, il donne tout, il a écrit un document, je donne la totalité de mes biens à ma femme, le Bedin va traduire, zéro, elle n'a rien du tout, c'est pas une donation qu'il a faite, c'est seulement désigné tuteur, tutrice, Banav, Ditnan, pareil, à Kotev Konechasal et Banav, Vekatav Lishto Kakakot Shehu, Ibdak Tuvata, il y a une halakha, alors pour la femme d'abord on a dit c'est pareil pour ses enfants, s'il a tout donné, c'est pas le sujet. Vous avez raison. Mais en tout cas, elle aura pas. C'est pas une matana qu'il a fait. Après, elle peut refuser. Elle refuse. Mais en tout cas, c'est pas une donation. Le père, le mari, avant de décéder, il a fait une distribution de ses biens. Et encore une fois, c'est un sujet discuté. Comment interpréter cette braïta, mais en tous les cas, cette memra, mais en tous les cas, cette mishnah, mais en tous les cas, il a distribué tous ses biens. Le premier étage pour Reuven, le deuxième pour Shimon, le troisième, le grenier ou la cave pour la femme. Eh bien, il a Ibdak Tuvata. Pourquoi?
plusieurs explications. Ou bien elle s'est tue, ou bien parce que elle était devant, tout simplement parce qu'elle était devant, ou bien parce qu'elle s'est tue, ou bien parce qu'on parle du cas où il a donné une part d'héritage comme les enfants, donc il a comparé à la fratrie, donc il lui a donné un nouveau statut, elle a accepté. Et ce sera une manière de dire qu'elle a accepté de se faire solder sa ktouva de cette manière-là. Donc là aussi, à nouveau, ce qui nous intéresse, c'est seulement dans le cas où il a tout distribué. La totalité, mais s'il lui a laissé un petit quelque chose, eh bien la femme va dire, tu sais pourquoi je me suis tue? Parce que j'imaginais, j'attendais récupérer le reste. Le reste lui est hypothéqué, il est hypothéqué en faveur de sa ktouva. Mavrachat amar mars comme mavrachat. Donc c'est une veuve qui veut se marier, n'est-ce pas? Et elle veut, donc une veuve qui a, alors est-ce qu'on parle d'Afka d'une veuve? Mais en tous les cas, ok, c'est une personne qui veut, une femme qui veut se marier et qui veut pas donner le droit à son mari de bénéficier de ses biens. Séparation de biens. Khazak, qu'est-ce qu'elle fait? Donc pas déposséder, mais ne pas lui offrir ce droit qu'un homme classique a sur les biens de sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a écrit tous les biens, elle a fait une donation totale de tous ses biens à un étranger. Et donc quand elle s'est mariée, elle a 0 bien. Mais cette donation, on considérera que c'est une donation qui n'est pas donation, parce qu'en réalité, on sait que sa volonté était simplement d'exclure exactement le mari de ses différents droits. Ou Bekoulou. Et dans toutes ces halachot là, donc on a dit le Shriv Mera, la femme, les enfants, le Eved, la Mavrachat, 5 halachot, où c'est seulement si ça a été une donation totale que s'appliquera la halacha. Si c'est pas une donation totale, eh ben ce sera différent, n'est-ce pas? On est clair. Et sur ça, la Gemara dit, dans ces halachot là, le shiur, ce qui fera la différence entre le 100% et le pas 100%, il est aussi bien dans tous ces cas-là, à l'exception du droit de la femme qui est la ktouva de la femme, qu'il ait retenu un pourcentage de mobilier ou d'immobilier, c'est la même chose. Et on fera la différence entre une donation totale et une donation partielle, même si la donation partielle, elle est 99,9 et le restant, c'est pas un pourcentage qui est toujours intéressant, mais en tous les cas, même si la retenue est une retenue mobilière, à l'exception de la femme à qui le père a distribué tout l'immobilier et a laissé une part de mobilier. Dans ce cas-là, le reste d'une partie mobilière n'est pas considéré un reste pour la femme, parce que la femme n'est censée se faire payer la ktouva à partir d'un bien immobilier seulement, et du fait qu'il a distribué tout l'immobilier, et elle s'est tue, eh ben elle a perdu sa ktouva. Elle a perdu sa ktouva. Dans le cas où il lui a donné une petite ktouva, c'est-à-dire, il y avait une ktouva d'1 million, et il lui a donné une ktouva, il lui a donné 100 000 en immobilier. Et il reste du mobilier. Mais il ne reste pas d'immobilier. Non, on considère que la ktouva est soldée, même si elle a reçu que 100 000. Rien croyez, parce qu'on considère que son silence prouve une acceptation. J'ai une petite question, excusez-moi. Donc dans toutes ces halachot, metaltele avishur le bar miktuva, de amikarke tikkun rabanan, metaltele le tikkun rabanan. Amemar amar, donc ça c'est l'avis de Rava au nom de Rav Nachman. Amemar amar, metaltele dirtive miktuva, vitneu benayu avishur. Les mobiliers qui sont explicites dans la ktuva, alors effectivement ceux-là, ils feront partie d'un droit de la femme, et parce qu'ils sont explicites. Les mobiliers qui ne sont pas explicites dans la ktouva, ils ne sont pas du droit de la femme. Mais les biens mobiliers explicites, oui. On est bon? On reprend. Donc on a vu tout à l'heure, on a vu au début de la page dernière, le Hamoud Aleph, n'est-ce pas? On a vu que quand il y a une différence entre mobilier, tous les mobiliers ou tout ce qui peut être mobile. On est bon? Quand je dis mobilier, c'est seulement le mobilier, les meubles, les biens qui sont dans la maison.
quand je dis tout ce qui est tout ce qui est mobile, tout ce qui est mobile, c'est même la marchandise, c'est même les fruits. Et quand je dis tout ce qui se déplace, c'est même les esclaves et les animaux, n'est-ce pas? Même les esclaves. Et on a vu, et dans la meule, il y a la partie supérieure, la partie inférieure, qui est aussi, d'accord? Donc, non, même les esclaves. Mais là, pour les esclaves, c'était discuté. Est-ce que ça fait partie ou pas? Mais en tout cas, on a vu, il y a trois formules. Le mobilier, tout le mobilier ou tout ce qui se déplace. Maintenant, s'il a dit Amar Nechasai Liplania, il a donné ses biens. De quoi on parle? Les biens immobiliers. L'Agma a dit Nechasai Liplania. Avda Ikre Nechasai. Ditnan. Alors l'esclave aussi fait partie des Nechasim. Les biens, ça peut être aussi l'esclave. Il n'a pas dit immobilier, il a dit mes biens. L'esclave aussi c'est un bien. Ditnan, donc ça rentre dans cette formulation et donc les biens, il est inclus et donc il est aussi donné. Pourquoi c'est marqué dans la Mishnah comme ça? Ditnan. À côté de Nechasavlam, de Yataben Chouin. Ara Ikre Nirse. Les biens immobiliers aussi seront appelés Nechasim. Ditnan, Nechasim Sheish Lemachem, Nekdemizem Sharbe Chazaka. Donc ils ont aussi cette appellation. Donc l'esclave, il s'appelle Nechasim. Il s'appelle mes biens. Les biens immobiliers s'appellent mes biens. Glima, les vêtements aussi s'appellent Nechasai. Pourquoi? C'est marqué. Glima ikre nirse ditnan, shem lachonikni, enikni, elabim shicha. Zouzé, nikre nirse. L'argent, le liquide, aussi s'appelle Nechasim ditnan. Veshen lahem achayut niknim, im Nechasim, shem achayut bekesem, sharbe chazaka. Qui a des rafapa. Donc Nechasim, ça peut être aussi bien des esclaves, aussi bien des biens immobiliers, aussi bien des vêtements, aussi bien de liquidité de l'argent. Tout s'appelle des biens. Donc s'il a dit Nechasai Liploni, il a laissé un document en disant je donne mes biens à Réhouven, les biens mobiliers, les esclaves, les vêtements, l'argent, tout est inclus. Nechasai. Les esclaves, les biens immobiliers, les vêtements, l'argent. Ce qu'on a cité. Je reprends les esclaves, les biens immobiliers, les vêtements, l'argent. Mais pourquoi vous changez Rav Papa? L'Agma met une preuve avec cette fameuse histoire de Rav Papa. Aboulé Tressar Alfezouze Bechuzak, Nouni Ale, les Rav Shmuel Baracha, Asefet Debete, qui ata Nafak Lape Atavar. Donc l'Agma nous raconte une histoire qu'effectivement, quand la Mishnah nous a dit Nechasim, Sheyesh Lem Achayut, Nechassim, Sheyesh Lem Achayut, on retrouve ce terme de Nechassim, Sheyesh Lem Achayut qui font office de garantie, c'est-à-dire que c'est des biens immobiliers. D'accord? Nechassim chez Lem Achayut, c'est des biens mobiliers. Et sur ça, c'est marqué la fameuse histoire que Rav Papa a rendu propriétaire quelqu'un de l'argent en lui donnant un bien immobilier. Donc on voit que l'argent est appelé Nechassim. Alors on l'a vu dans la Mishnah, mais on nous ramène une histoire pour appuyer cette halakha. Donc l'argent est appelé un bien, Nechassim. Et donc celui qui a dit Nechasai Liploni, met bien à celui-là, et bien l'argent est inclus. Et on a une preuve concrète. De l'histoire, exactement. Quand c'est une histoire, c'est une preuve, on va dire, c'est une preuve, oui, c'est une preuve approuvée, voilà, approuvante. Souvent, on a dit souvent, l'Agmara nous avait rapporté il y a quelques dapim, il y a halacha et halacha le maaseh. C'est pas dire chaque fois qu'il y a un enseignement qui est validé, qui n'a pas été objecté, ça veut pas dire forcément qu'il est mis en application. Quand il y a une histoire, c'est tamponné, Chazakoubaour. C'est validé, c'est comme ça a déjà été appliqué, c'est validé. Dans le troisième étage, il le vend là. Shtara, l'Agma a dit Shtara, Ikrenirse, les Shtarot aussi, les lettres de créance, aussi s'appellent des Nechassim. Pourquoi? Damar Abba Yitzhak, Shne Shtarotem, Zachou Besade, Zou, les plonis, Vikidou et Tashtar, Choser Bishtar Ben Choser Besade, Almena Shertevu et Tashtar, Choser Ben Bishtar Ben Besade. Une personne qui demande à ce qu'on fasse une donation en faveur de quelqu'un. Donc Réhouven dit à deux témoins, prenez possession de ce bien en faveur de Réhouven, de Shimon. Donc Réhouven dit à deux témoins, prenez possession de ce bien en faveur de Shimon. Si ils ont déjà fait le kinyan, il ne peut pas faire marche arrière. Tant qu'ils n'ont pas fait le kinyan, il peut faire marche arrière, il a seulement parlé, c'est pas acté. Donc tant qu'il n'y a pas le kinyan,
il peut faire Machaim. Une fois qu'il y a le Kinyan, il peut faire Machaim. Maintenant, s'il a dit, prenez possession et écrivez-lui le document, tant que le document n'est pas écrit, c'est pas acté. Je reprends. S'il a dit, donnez-lui, une fois qu'ils ont pris possession, c'est fini, c'est trop tard. Mais s'il a dit, donnez-lui, donc prenez possession pour lui en sa faveur, plus écrivez le shtar, tant que le shtar n'est pas rédigé, il peut toujours faire marche arrière. Parce que c'est une manière de dire, le bénéficiaire sera propriétaire et bénéficiera de ce bien seulement une fois que le bien sera formulé et inscrit et enregistré. Ravuna Maravuna, Shlosha Shtaroten, Tre Anedam, Ranidach, Imkadam Mocher, Vekata Vetashtar, Kota Shaninu, Kotvin Shtar, la Mocher, Pishen Lokachimo, Kevan Shirzik Bekarka, Nikna Shtar, Bechol Makom Sheu, Vizu Shaninu, Nechasim Shem Machayud, Niknim Nechasim Shem Machayud, Bekisem Shar Bechazaka. Admettons que le vendeur, le donneur, avait déjà rédigé le shtar. Le shtar est déjà rédigé. Quelqu'un qui vend un terrain, il peut aller chez le notaire, qu'on appelle ça, c'est le notaire qui rédige le document, et il a rédigé déjà toutes les clauses de la vente. Maintenant, au moment de la vente, le shtar, il n'était pas là, il n'était pas présent, il est resté à la maison. D'accord ? On est bon ou pas ? Il y a un vendeur qui est parti chez le notaire, il a rédigé le contrat de vente. Au moment de la visite ou de la transmission des clés, le vendeur est venu sans le document. Le document est resté à la maison, chez le vendeur ou chez le notaire. Dès le moment où il y a eu transmission du chèque, des clés, eh ben le shtar, le document, il est aussi, il est valide. On considère comme si il était transmis à l'acheteur. Pourquoi ? Parce qu'il est connu, il est nikna be'agav. Nechassim sheyesh lehem achayut, les biens à travers des biens immobiliers. Je prends possession d'un bien mobilier. Donc on a une preuve, agav. Donc on a une preuve qu'un shtar s'appelle un bien. Un bien. Donc on revient à nous, qu'est-ce qu'on cherche à prouver ? Celui qui donne ses biens à quelqu'un, les documents aussi sont inclus dans la donation, parce que des documents s'appellent aussi des biens. Où en est la preuve de cet enseignement ? Où Ravuna a dit que le bien qui se trouvait chez le notaire, il est acquis en même temps où j'ai acquis le bien immobilier par Kesef, Shtar ou Chazaka, n'est-ce pas ? Behema. Donc on a dit, on avait les 4 premiers, on a rajouté les shtarot, on a rajouté les shtarot, donc c'était le 5e. 6e, Behemoth, les animaux, Koufnoun Aleph Amoud Aleph, en haut de la page, 3e ligne, pardon, 5e ligne, Behema Ikre Nirse, les animaux aussi s'appellent des Nechassim, Ditnan, Amagdish Nechasav, celui qui sanctifie ses biens. והייתה בהן בהמה ראויה לגבי מזבח, זכרים עולות, נקבות ימכרו לצורכי זבחי שלמים, עוף נקודה, celui qui a rendu Ekdesh, c'est bien. Et dans ces biens, il y avait des animaux. Qu'est-ce qu'on fait des animaux ? Eh bien, si c'est des animaux qui sont aptes à être offerts en korban, eh bien, ils seront korban. Donc, si c'est des mâles, ils seront des rolotes, et si c'est des femelles, ils seront des shlamim. Nekevot du marou les sorquets des frais shlamim. Rofot, ikre nirse. Alors juste une petite sente. La Mishnah nous a, la Mishnah nous a dit, la Mishnah nous a dit, elle nous a fait une différence entre les behemoth. Si c'est des zcharim, alors ils seront eux-mêmes korban ola. Et si c'est des nekevot, un korban ola est zachar. Zachar tamim yakrivenu. Donc s'il y a des nekevot, ils peuvent pas être eux-mêmes korban. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eux-mêmes, ils vont être vendus pour des personnes qui ont besoin d'offrir des korban shlamim. Et avec l'argent, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais acheter un korban rola. Eux-mêmes, ils peuvent pas être rola. Eux-mêmes, on va pas les faire shlamim parce que lui, il a voulu faire ekdesh, donc c'est totalement 100%. Donc tu es obligé de faire de la rola. Tu ne vais pas faire un shlamim. Shlamim, il est consommé par les propriétaires. Lui, il a dit c'est ekdesh, donc ça doit être totalement consumé. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va les vendre pour des gens qui ont besoin des korban shlamim, parce qu'une ekeva elle est shlamim, et des fois khatat, ça dépend. Et on n'a pas parlé de khatat, on a parlé de shlamim. Et avec l'argent, je vais acheter un korban rola, zachar. Est-ce qu'on est bon ?
Au Tikou, Rofot, Ikre Nirse, en face de Tosfot Galia. Oui. Rofot, Ikre Nirse, Ditnan, Amagdish Nechasam Iben Vermeruim Legamizbeach, Yenot, Shmanim Verofot. Donc on voit dans cette même enseignement, pareil, celui qui était Magdish, tous ses biens, et dans ses biens, il y avait aussi de la volaille, ou bien il y avait de l'huile, ou bien il y avait du vin, eh ben, ce sera offert au Mizbeach directement. Donc les Rofot aussi s'appellent des Nechassim. Et le vin aussi, et l'huile aussi, pareil. Tfilin, Ikre Nirse, les Tfilin aussi, pourquoi? Ditnan, Amagdish Nechasam Alimlo Tfilin. Il y a une halakha très particulière, celui qui a été Magdish tous ses biens. Mais les tefilines aussi sont Ekdesh. Mais seulement on va lui laisser quand même cette tefilines. Pourquoi? Il ne veut pas acheter sans tefilines. Mais ça veut dire que normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû faire avec cette tefilines? Ils sont aussi Ekdesh. Ils deviennent Ekdesh ou pas les tefilines? Il est Ekdesh. L'autre tefilines, qu'est-ce qu'on va faire avec les tefilines? Il devra payer la valeur des tefilines au Ekdesh. Et il garde les tefilines. Pareil pour Sefer Torah. Pardon, Iba Eléou, Sefer Torah Maï. Kevan de l'homme isdebanda sur les zvouné l'avenir Seou, Odinma. Kevan de misdabel imotor visei, Shanir Seou Tikou. Le Sefer Torah, est-ce que c'est appelé des biens ou pas? La Gemara a dit, c'est quoi le Safek? Peut-être oui, peut-être non. Peut-être oui, ça s'appelle des Nechassim. Peut-être non, pardon, ça s'appelle pas des Nechassim. Pourquoi? Un Sefer Torah, ça ne peut pas se vendre. T'as besoin de l'argent, t'as pas besoin, on n'a pas le droit de se faire un Sefer Torah. Chazak ou Baor. Mais du fait, il y a une exception. C'est pour se marier ou pour étudier la Torah, on a le droit de vendre le Sefer Torah. Donc finalement, il y a des situations où je peux le vendre. Donc ça s'appelle aussi des biens. Et donc, pour se marier ou pour étudier la Torah, on a le droit de le vendre. Donc ça s'appelle Nechassim. Et donc ils seront inclus dans la donation, ou dans la vente, ou dans le Ekdesh. Tikou, l'Agmara resté, Bebaria. On se retrouve demain, Bezat Hashem, Kouf Nun Aleph, Amoud Aleph.